Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 petits conseils que je vais vous donner pour démarrer la lecture et prendre cette habitude parce que beaucoup de gens essayent, ont la volonté de commencer à lire, mais ça peut être extrêmement difficile, surtout si on n'a pas forcément eu l'habitude depuis des années de lire et de prendre un bouquin. Mais je vais vous donner 3 conseils qui sont hyper simples et qui vont vous permettre de démarrer la lecture sans effort. Donc pour faire un petit background, moi je suis né dans une famille où on avait l'habitude de lire, mais la lecture, quand on était petit, c'était beaucoup plus une corvée qu'un plaisir. Mon grand frère et mon père me disaient toujours, oui, la lecture, c'est un plaisir, mais eux étaient déjà adultes, avaient pris cette habitude-là, et nous, qui étions enfants, en fait, on voulait tout simplement juste s'amuser, regarder la télé, faire autre chose que lire, et on avait des sessions de 1 heure, où on était obligé de rester dans le salon à voilà, lire un bouquin. Moi, je m'en souviens que j'avais Le Roi Singe, et vraiment, c'était une torture. Je lisais pas, je faisais tout sauf lire pendant 1 heure. Et à la fin, on avait une petite interrogation et je faisais que de l'improvisation parce que je lisais en diagonale dans les grandes lignes. Et ma grande sœur m'avait même donné la technique, il fallait juste voilà, faire le résumé des dernières pages parce qu'on avait un objectif de page. Et après, ça allait quoi. Et au fur et à mesure en fait, des années, j'ai laissé la lecture. Même en classe, je lisais pas du tout les livres qui étaient obligatoires. J'improvisais tout le temps, systématiquement, la veille, des contrôles de lecture, hop, Wikipédia, tac, 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 on enregistre et on se débrouille avec les notes que vous imaginez derrière. Et c'est bien après que j'ai commencé vraiment à prendre la lecture. Et il faut savoir que je me suis rendu compte que la lecture, en fait, n'avait jamais vraiment disparu de ma vie. Et ça vient avec le premier conseil qui est de choisir des sujets qui vous intéressent. Moi, je ne lisais pas de livres physiques, mais je me souviens que je passais beaucoup de temps sur des pages Wikipédia, enfin même Wopédia, à lire en fait l'histoire des clans orques dans World of Warcraft. Parce que j'étais vraiment passionné du jeu de World of Warcraft, enfin accro carrément. Et toute l'histoire, tout le lore m'intéressait. Et il y avait des pages et des pages et des pages internet qui expliquaient l'histoire en fait des personnages, des clans. Et je pouvais passer des nuits, des après-midi à lire ces trucs-là. Et franchement, c'était un plaisir, vraiment accumuler l'information, lire un maximum de choses. Après, je lisais beaucoup de choses sur Wikipédia aussi parce que j'adorais l'histoire, enfin j'adore l'histoire en général. Donc sur les sujets qui m'intéressaient, en fait, j'arrivais à lire et je ne voyais pas ça comme de la lecture. Et c'est là où on fait l'erreur en fait de dissocier la lecture, enfin en fait de différencier la lecture en la lecture papier d'un livre et la lecture courante, alors que c'est à peu près la même chose. Et si on arrive à voir que l'habitude de lecture est là au quotidien, on commence à démystifier la lecture des livres physiques, comme ceux qui sont beaucoup sur Twitter. Moi, à un moment donné, j'étais beaucoup sur Twitter, et ça, bah, littéralement, c'est lire, lire, lire pendant des heures, des choses pas très intelligentes, pour la plupart en tout cas, mais c'est quand même de la lecture sur des sujets qui nous intéressent. Donc choisissez des sujets qui vous intéressent. Moi, ça a commencé pour le cas des livres physiques, parce que moi, je n'apprécie pas les romans. Je trouve ça très ennuyant. Vraiment, le démarrage, c'était trop long. Moi, je préférais lire des livres d'histoire ou de la philosophie. Typiquement, la philosophie, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que c'était pendant ma phase de développement personnel où je m'intéressais à ça à travers des vidéos YouTube d'abord, ensuite via des bouquins, grâce notamment à la chaîne Autodisciple, un gars qui s'appelle Raj, en fait faisait des revues et des lectures et des défis. Donc malheureusement, je pense qu'il est inactif depuis plus de 10 ans, mais c'est bien ce gars-là qui m'a permis de commencer la lecture à travers en fait le développement personnel qui a basculé dans la philosophie et dans tout un tas d'autres choses après. Et la philosophie, ce qui est bien dans certains ouvrages, c'est que ça vient parfois en texte court. Et là, on vient avec le deuxième conseil, qui est de privilégier pour commencer les lectures courtes. Donc prendre des bouquins de 100 pages ou des livres de contes, voilà, des nouvelles, typiquement, qui vont vous permettre de prendre du plaisir à lire sur de courtes pages, voilà, 30, 50, 100 pages. Parce que ce qui peut vraiment faire peur à la lecture, c'est de voir en fait le nombre de pages qui restent quand tu as un bouquin en main. Moi, je m'en souviens que ça me faisait extrêmement peur. Je prenais des bouquins de 250 pages. Et voilà, tu lis 10, 20 pages, bah, en fait, tu es en train de regarder, bah, il me reste combien de pages? Il te reste 200 pages. Et ça peut vite démotiver. Et en commençant avec des lectures courtes, donc typiquement la philosophie stoïcienne Schopenhauer, voilà, c'est des petits textes sur 1, 2 pages maximum, peut-être même ça tient sur une demi-page, et vraiment ça te permet de lire, de commencer à prendre l'habitude de lire sur papier, et voilà,
pas avoir peur du trop plein d'informations que tu vas emmagasiner en lisant beaucoup de pages. Et de se mettre en fait des limites par jour. Donc de dire que voilà, je vais lire 10 pages par jour d'un livre. 10 pages, c'est très raisonnable. C'est un très bon début. Et si vous arrivez à faire ça, un livre de 100 pages, vous le faites en une semaine. Et vous allez vous rendre compte que vous allez passer de 10 pages à lire voilà, 15 pages, 20 pages, voire un chapitre entier chaque jour. Parce que quand on commence la lecture, ce qui est bien, quand en tout cas on a un sujet qui nous intéresse, on a tout le temps envie de finir la partie qu'on a commencée. Ou bien en fait on s'arrête quand on a un épuisement mental et qu'on n'arrive plus à suivre ce qu'on est en train de lire. Moi, c'est un peu ce qui m'arrive. Généralement, je compte plus les pages. Je m'arrête quand mon cerveau en fait n'arrive plus à emmagasiner d'informations parce que voilà, tu gâches. C'est comme une série. Si tu binge-watch une série, donc regarder plein d'épisodes d'affilée, au bout de 3 4 épisodes à la suite, en fait, ton cerveau il n'arrive plus à enregistrer et tu regardes pour regarder, tu es sur ton téléphone et tu es plus concentré. Donc vraiment, commencer par se limiter à des lectures courtes et 10 pages par jour pour commencer. Et dernier conseil, l'un des plus importants selon moi, c'est de mettre en fait un cadre de lecture, voire une routine de lecture. Ce que j'ai commencé à faire pour la lecture, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'énergie le matin, en tout cas au réveil, pour faire beaucoup de choses. Moi, ma motivation, elle est là surtout le matin. Et c'est le matin que j'essaie de faire du sport, j'essaie de faire un maximum de choses qui sont entre guillemets chiantes et vraiment de passer à autre chose. Et la lecture, en fait, ça venait systématiquement le matin. Donc voilà, j'avais ma petite routine, je faisais mon café, voilà, je me réveillais, je me lavais le visage, j'allais boire un verre d'eau, j'allais m'installer dans mon fauteuil, ventilateur parce qu'ici il fait chaud, et j'ai un coin lecture où il fait bon de lire, où je peux être en paix, je peux être tranquille, il n'y a pas trop de bruit, c'est très bien éclairé naturellement. Donc privilégiez des espaces où vous êtes seul, isolé, avec un éclairage naturel, avec pas forcément beaucoup de bruit, beaucoup de distractions pour ne pas vous empêcher en fait de ne plus suivre votre lecture. Et avec ce cadre, vous allez voir que la lecture va devenir très agréable et que vous n'allez pas avoir de distractions. Évitez de toucher les téléphones aussi. Donc, quand vous voulez vraiment rentrer dans une routine de lecture, peut-être 20-30 minutes avant de commencer à lire, ne touchez pas votre téléphone parce que de passer du téléphone à la lecture d'un coup, ça va être très difficile et ça va vous donner envie de revenir sur votre téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, toujours laisser un espace de tampon pour que votre esprit puisse se remettre à zéro et puisse entamer en fait une nouvelle tâche parce que le téléphone c'est une tâche et la lecture c'est une autre tâche. C'est comme au sushi. Si vous voyez qu'il y a le petit truc là de gingembre là, c'est pas pour le mettre sur le sushi parce que nous on faisait tous cette erreur, mais en fait c'est pour nettoyer la bouche pour vraiment remettre à zéro les saveurs. Donc tu manges un sushi ou un maki, hop hop hop, tu l'as bien avalé, tu l'as bien dégusté, tu manges ton petit truc rose là de gingembre, ça te remet à zéro le palais, et après tu peux déguster autre chose. Donc la lecture c'est à peu près pareil. Et je pense qu'avec ces 3 conseils, vous allez pouvoir commencer à lire dans de très bonnes conditions. Vraiment, je répète, choisissez des sujets qui vous intéressent. Deuxième conseil, ça va être privilégier les lectures courtes pour commencer avec une limite de 10 pages par jour pour vous donner un objectif et vraiment organiser un cadre et une routine de lecture, un endroit où vous pouvez lire en paix, en toute tranquillité, où vous êtes vraiment à l'aise. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.